Sous le soleil brûlant d'Afrique, dans une savane immense où les herbes hautes dansaient au vent, vivaient deux colosses, Combé l'hippopotame et Mbala le rhinocéros. Combé passait ses journées dans la rivière. Il plongeait, il éclaboussait et il sortait la tête de l'eau en poussant un grand « Ouf ! Quel bonheur d'être gros et bien au frais !» Mbala, lui, arpentait la brousse en piétinant le sol lourdement. Il aimait foncer droit devant, corne en avant, et dire fièrement « Personne n'est plus puissant que moi dans toute la savane !» Ces deux-là étaient amis, mais ils se disputaient tout le temps. Un matin, Combé lança à Mbala « Tu sais, mon ventre est si énorme que même les lions ont peur de moi. » « Ah, pff !» répondit Mbala. « Ton ventre, c'est juste de la graisse. Moi, j'ai des muscles et une corne plus dangereuse qu'un couteau. » Et v'lan, les voilà encore en train de se chamailler. Les enfants du village voisin venaient souvent les observer, cachés derrière les arbres. Ils riaient de les entendre se vanter. Mais les anciens, eux, fronçaient les sourcils. Parce qu'à force de se disputer, Combé et Mbala détruisaient la savane. Combé écrasait les nénuphars de la rivière. Mbala arrachait les branches d'acacia. Et tout le monde commençait à en avoir assez. Alors, un jour, grand-père Kofi, le vieux griot du village, les convoqua. Avec sa grande canne sculptée et son sourire malicieux, il dit « Mes enfants, si vous voulez vraiment savoir lequel de vous est le plus fort, faisons une épreuve. Pas une bataille, mais un service pour le village. Celui qui rapportera le plus de nourriture aux habitants sera déclaré champion de la savane. » Combé et Mbala se regardèrent. Enfin, un vrai défi. « Prépare-toi à perdre, » dit Combé. « Jamais de la vie, » grogna Mbala. Le lendemain, dès l'aube, le défi commença. Combé, avec son gros ventre, plongea dans la rivière. Il mâchouilla des nénuphars, arracha des brassées d'herbes humides et sortit de l'eau les bras, enfin, les mâchoires pleines. Il en fit un tas énorme au bord du village. De son côté, Mbala fonça dans la savane comme un bulldozer. Bam! Il défonça un buisson. Bam! Il renversa un petit arbre. Et bientôt, il rapporta des fruits d'acacia, des feuilles et même des écorces sucrées. À la fin de la journée, le village était rempli de nourriture. Les enfants dansaient, les femmes chantaient, les tambours résonnaient. On n'avait jamais vu un festin pareil. Grand-père Kofi leva les bras et déclara « Aujourd'hui, vous avez prouvé que vous êtes fort. Mais CE n'est pas l'hippopotame qui a gagné. CE n'est pas le rhinocéros non plus. C'est le village entier qui a gagné, car votre force ne vaut rien si elle ne sert qu'à vous vanter. Elle prend tout son sens quand elle aide les autres. » Combé et Mbala se regardèrent, un peu honteux. Ils comprirent que leur dispute était ridicule et qu'il avait été bien plus à gagner en travaillant ensemble. Depuis ces jours, on raconte que l'hippopotame et le rhinocéros ne se disputent plus. Enfin, presque plus. Car parfois, au bord de la rivière, on les entend encore. Et Mbala, avoue quand même que mon ventre est plus rond, et toi, avoue que ma corne est plus pointue. Mais cette fois, tout le monde rit avec eux.